Le changement climatique vous inquiète-t-il? Non, pas le moins du monde. Il n'y a qu'un seul politicien en Floride qui ait eu le courage ou même l'audace de me rencontrer. Il s'agit de Walter Bryan Hill, dit Mike, un élu qui représente le second district côtier de Pensacola. Je ne pense pas qu'on puisse imputer le changement climatique aux humains. La Terre a déjà connu des cycles d'alternance entre réchauffement et refroidissement. Et elle ne s'en porte pas plus mal. La teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère est plus importante maintenant qu'elle ne l'a été ces 680 000 dernières années. Il n'y avait personne pour calculer ce genre de choses à l'époque. Mais si, la neige, on peut forer au Groenland. Oui, Et en extraire une carotte de glace de 3 km de long. d'accord. La neige, en gelant, Oui. a emprisonné des bulles d'air. Et on se rend bien compte dans ces échantillons que les périodes de réchauffement alternent avec les périodes de froid. Mais vous oubliez la cadence de changement. Les choses changent plus ou moins vite. Et alors? Les statistiques sont pourtant éloquentes. 14 des 15 années les plus chaudes que la Terre ait connues datent d'après l'an 2000. Mais le record du mois le plus froid n'a pas été battu depuis 1916. Le mois de juillet 2015 a été le plus chaud jamais répertorié de l'histoire de l'humanité. Et vous persistez à dire que la main de l'homme n'a rien à voir là-dedans. Absolument. C'est simplement le fruit du hasard. Je suis un élu du peuple et mon problème, c'est avant tout de déterminer si les politiques menées pour corriger le soi-disant réchauffement climatique seront appropriées d'un point de vue fiscal. Vous n'avez jamais d'inondation dans votre district? Nous avons eu des inondations l'année dernière et il y a 2 ans. On pourrait avancer qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Cela a coûté de l'argent aux contribuables, non? En effet. Les inondations qui ont frappé Pensacola en 2014 ont coûté près de 150 millions de dollars de réparation et d'installation d'un nouveau système de digues, soit 3 fois le revenu annuel de la ville. On peut imaginer à quel point l'engloutissement de la totalité de la Floride serait catastrophique. Avec l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone, les eaux montent et les populations côtières devront être déplacées. D'accord. Admettons qu'elles soient déplacées. Et alors? La question est, où est-ce que vous allez les mettre? À l'intérieur des terres. Où ça? Là où il y a de la place. Mais tout ça n'est qu'une hypothèse. Supposons qu'il faille déplacer tout le monde d'ici 30 ans. Ça me paraît hautement improbable. Ce n'est pas l'avis de la grande majorité des climatologues. Au moins, j'aurais réussi à faire parler ce représentant d'un problème que ses collègues préfèrent ignorer. Attendez une seconde. Le réchauffement climatique est là! Il est là! Il fallait que ça sorte.